Si c'est pour le Seigneur, fais-le très bien. Je sens l'odeur de Dieu dans la maison. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Pendant que tu acclames là, il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. Gloire à Jésus. Père, Dieu de grâce et Dieu de paix, merci pour ces instants. Merci pour ton serviteur. Merci pour ton Église. Et merci pour ces programmes. Je crois en toi. Et tu sais très bien que tu peux me faire confiance. Tu peux passer par moi pour que ton peuple soit béni. Je te promets honneur et je te promets action de grâce. Tu m'as fait traverser le fleuve pour m'amener jusqu'ici avec un message, avec une délivrance, avec un miracle. Et je te prie que tu le commences ce soir pour la vie de celui qui dit Amen très fort. Gloire à Jésus. Dis à 3 personnes, ce soir, c'est ma soirée. Je veux que tu le confesses avec foi. Ce soir, c'est ma soirée. Merci, chorale. Merci. Et est-ce qu'il y a la joie dans la maison? Il faut parler à la personne qui te sourit. Celui qui ne te sourit pas change de personne. Amen. Hein? Parce qu'il y a quand même des personnes, ils n'aiment pas des jeux. Alléluia. Le jour où je suis tombé sur une vidéo où le pape jouait au kicker, je ne sais pas comment vous appelez ça ici. C'est quoi le kicker? Baby foot, hein? J'ai vu le pape jouer à ça. Et là, je me suis dit, ah, nous ici, il y a quand même des chrétiens. Les papes qu'on voit saint là, mais ils jouent quand même. Toi, ici à l'église, on est rabachete. Alléluia. Regarde encore notre voisin. Dis-lui ce soir, c'est ma soirée. Gloire à Jésus. Regarde ta place, s'il te plaît. Je bénis Dieu. C'est une grâce. Je joue le même fond, mais plus calmement. Le même fond. Je bénis Dieu. C'est une grâce pour moi de me tenir là devant vous. Mon intérieur, mon esprit de prophète me dit que ce soir, les choses vont se passer quand même assez bizarrement. Donc, soyez sensibles à l'esprit, soyez sensibles au mouvement et la manière dont des choses vont se passer. Je me sens dans la maison, dans ma maison. Amen. Parce qu'à chaque fois que je viendrai ici, cette église pour moi, c'est une église sœur. Mais au-delà de cela, c'est également ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de mon frère. Bon, vous l'appelez le pasteur, moi je l'appelle Bishop. Bishop parce que je pense quand même c'est quelqu'un qui a plusieurs casquettes en même temps. Il peut être apôtre, il peut être prophète. Les jours où je l'ai vu prophétiser dans mon église, j'ai dit mais c'est compliqué ici. En même temps pasteur, en même temps entrepreneur, c'est plusieurs casquettes. Et je suis revenu pour voir le travail qu'il fait en ces lieux. C'est quand même quelque chose qu'on doit apprécier et c'est quelque chose qu'on doit louer. Alléluia. Il y a la reine de Séba qui a traversé le désert juste pour venir voir la gloire de Salomon. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit ce que j'entends et ce que je vois, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas suivre les bruits des gens sur Facebook là. Les gens qui parlent beaucoup sur Facebook, mais lorsque tu arrives, le travail fait n'est pas comparable au bruit qu'il fait sur Facebook. Mais lorsqu'on arrive ici, on peut voir que c'est plus grand que ce qu'on voit sur Facebook. Est-ce qu'on peut célébrer la vie du pasteur Christopher Mayabel? C'est bizarre parce que dans l'église du pasteur, mais je sens l'odeur de la jalousie. Est-ce qu'on peut bien célébrer l'onction du bishop? Nous avons les mêmes intensités d'acclamation pour
Maman Fatima, est-ce qu'on peut l'honorer aussi? Est-ce que quelqu'un peut dire on vous aime ici? Oh, dis bien, couple pastoral, on vous aime ici. Voilà. Est-ce que depuis année bandit, tu avais déjà dit au pasteur, je t'aime beaucoup, pasteur? À un moment, il n'a pas besoin d'argent, il a juste besoin de cette affection-là. Et puis que ça soit des je t'aime purs et saints. On va regagner nos places, s'il vous plaît. Je bénis Dieu pour mon épouse, elle est avec moi. À chaque fois qu'elle est avec moi, je sens l'onction. Donc, si l'année passée, vous m'avez vu prophétiser jusqu'à 10, là, elle est là. Donc, on va aller dans d'autres sphères et dans d'autres dimensions. Regarde le voisin du lycée, bien ta ceinture. Ça sera bien, ça sera bien, ça sera bien, ça sera bien. Mon thème de ce soir, c'est tirer des eaux. Dis après moi, tirer des eaux. Alors, fais-moi grâce, s'il te plaît, ce soir, prêche avec moi. J'ai toujours l'intention, je suis toujours d'avis que c'est toutes les personnes qui viennent à l'église qui nous entendent, mais ce n'est pas toutes personnes qui nous comprennent. Même la Bible dit, le Seigneur a parlé une fois, mais 2 fois j'ai entendu sa voix. Donc je souhaite que ton voisin m'entende et t'entende. Donc je veux que tu prêches avec moi. Est-ce que tu es d'accord? Peut-être les voisins ne me comprendront pas, même si je prêche comment. Mais qui sait, quand toi tu le parleras, il te comprendra. Alors regarde les voisins du lit. Le thème de ce soir, c'est tirer des eaux. Je vais lire un texte. Et puis je vais lire plusieurs textes. Mais je vous demande d'avoir votre Bible en main, pour que vous puissiez vérifier si ce que j'ai dit est aussi écrit dans votre Bible. Genèse 1, le verset 9e. Si nous lisons le verset 8e d'abord. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Le verset 9e, on peut les lire ensemble. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Quelqu'un peut me dire c'est le 40e jour? Combien? Non. Excusez-moi. Le jour de la création, c'est le 40e jour ici? Non, ce n'est pas le 2e jour. C'est au verset 8 que c'est le 2e jour. Vous avez remarqué? Dieu a appelé l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et un matin, et ce fut le 2e jour. Le second jour, c'est fini. Maintenant là on est au 3e jour. Donc quand Dieu crée la terre, c'est le 3e jour. Quelqu'un me comprend? Ok. Donc Dieu appela le sec et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc le verset 13e maintenant dit, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le 3e jour. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir s'il vous plaît. Je vais vous faire remarquer quelque chose dans Psaume 104. Et le verset 9e. Psaume 104, verset 9. Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre. Qu'elles ne reviennent plus couvrir la terre, parce qu'avant l'eau couvrait la terre. Je répète.
Tu as posé une limite que les eaux ne doivent point franchir. Donc l'Éternel, dans son côté d'architecte, il crée le monde, la nature, tout ce que nous voyons. Et il pose des limites. Je ne sais pas si avec quel crayon ou avec quel stylo, mais il pose des limites. Il donne les ordres à l'eau afin de ne plus recouvrir la terre. Donc j'ai dit, autre temps, la terre était sous l'eau. La terre était couverte de l'eau. Proverbe 8, le verset 9e, le verset 29e. Le verset 29. On parle de Dieu, lorsque Dieu tourna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre. C'est le même texte, mais repris en deux livres. Ça m'étique parce que, étant théologien, je pense que s'il y a un texte de la Bible qui se répète, ça me rappelle le rêve de Pharaon, l'interprète de Joseph, l'interprétation de Joseph, qui dit à Pharaon, si l'Éternel se répète deux fois, c'est que cette chose est arrêtée. Donc, comme je disais, étant théologien et enfant de Dieu, prédicateur, je ne peux pas lire ce genre de texte et aller dormir simplement. Donc, il faut puiser à l'intérieur pour voir les mystères cachés, n'est-ce pas? Pour voir ce que le Seigneur a réservé aux saints par rapport à la compréhension de ces passages. Le deux textes nous expliquent Genèse 1, le verset 9e. Dans Genèse 1, le verset 9e, nous avons ce qu'on appelle l'origine de la terre que nous voyons. La terre, le sec que nous voyons. Comme la Bible, c'est un livre de mystère. Le livre de Genèse est écrit par un prophète. Le livre de Genèse, c'est une parole de connaissance. Parce que tout ce qui était écrit là, Moïse ne vivait pas encore. La Bible commence par une parole de connaissance et finit par une prophétie. Parce que l'Apocalypse, la révélation de l'Apocalypse, c'est une prophétie. Ce sont des choses qui arriveront. Mais la Genèse, c'est une parole de connaissance. C'est quelque chose qui existait bien avant, que nous existions même bien avant que l'auteur existe. Dieu lui fait grâce de percer les temps et d'aller jusqu'au début. Au début, n'est-ce pas, du monde, parce que le début, c'est Dieu lui-même. Et Moïse, il écrit. Il explique le premier jour comment est-ce que Dieu a créé les choses, le deuxième jour, le troisième jour, ainsi que le quatrième jour. Jusqu'au septième jour, c'est le jour du sabbat où le Seigneur devra se reposer. Mais le troisième jour, c'est le jour où l'Éternel crée le sec. C'est le jour où l'Éternel crée la terre que nous voyons. Alors, selon la faisabilité, comment les choses se sont passées? L'Éternel a parlé aux eaux. Pour que je n'entre pas en détail, lorsque vous regardez la Bible, vous allez voir que l'Éternel a créé du premier jour jusqu'au cinquième jour en donnant des ordres. Ça ne lui impliquait pas lui personnellement. C'est au sixième jour que l'Éternel a dit, cette fois-ci on ne donne pas des ordres, mais créons maintenant l'homme à notre image. Quelqu'un me comprend? Donc il disait à la terre, il disait à l'eau de produire le sec. Il parle et quelque chose arrive. Ce soir, je souhaite que l'Éternel parle sur la vie de quelqu'un et qu'il y ait quelque chose juste après. Ton amen est faible. Dis-moi un bon amen. Dis très fort, Éternel, parle en ma faveur ce soir.
Mais la bonne nouvelle est que l'Éternel ne parle pas seulement, l'Éternel fait aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Les 5 premiers jours, l'Éternel parlait, mais le 6e jour, l'Éternel a fait. Je déclare 2 actions de Dieu sur ta vie pendant ces 21 jours. L'Éternel parlera, mais il fera aussi. J'ai dit, il parlera, mais il fera aussi. Job a dit, j'ai longtemps entendu parler de toi. Ça, c'est quand Dieu parle. Mais maintenant, mon œil et ta vie, c'est quand Dieu fait. Je proclame et je déclare, l'Éternel parlera dans ta vie, mais au-delà de cela, il fera aussi quelque chose pour toi. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Dis encore amen très fort. J'ai longtemps entendu parler de toi, c'est le prophétique. C'est comme ça l'ancienne alliance, l'Éternel parlait par le prophète. Mais dans la nouvelle alliance, l'Éternel ne parle plus par le prophète, il parle par les apôtres. C'est comme ça, le Christ n'est pas venu créer encore des prophètes. Il est venu, il avait les 12 apôtres. Les apôtres ne parlent pas, les apôtres font. Oh mon Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, il y aura changement de fréquence ce soir. Si tu avais entendu parler de Dieu, maintenant, la main de Dieu est en train d'être engagée dans ta vie. Quelque chose sera fait pour toi et dans ces séminaires, tu sortiras avec un témoignage glorieux. Lève encore ta main, dis Éternel. Parle-moi, Éternel, fais et agis dans ma vie. Que l'action de Dieu commence pour toi maintenant. Je dis que l'action de Dieu commence dans ta vie maintenant. Dieu est bizarre, avant de faire, il parle. Parce qu'il ne fait rien s'il n'a pas dit. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont reçu des prophéties en ces lieux? Qui ont des promesses mais qui n'ont jamais vu se réaliser? Je vois votre main, j'ai quelque chose pour vous. Vous l'avez déjà vu? Donc si vous faites partie de cette liste, vous êtes dans la bonne adresse. Vous êtes sur la bonne route, les boulevards qu'il faut. Après la bouche de Dieu, c'est la main de Dieu qui entre en scène. Qui m'a dit amen ici? Je dis après la bouche de Dieu, c'est la main de Dieu qui entre en scène. Et écoutez-moi, Dieu est différent des hommes. Les hommes promettent pour faire, mais Dieu fait d'abord et puis... Le jour où tu vois Dieu prendre les risques d'ouvrir sa bouche, c'est qu'il a déjà fini de faire ce qu'il... Oh, je prophétise au nom de Jésus. Cette année ne finira pas, tu verras ce que la bouche de Dieu avait dit sur toi. Si j'étais toi, j'allais dire amen très fort. Si j'étais toi, j'allais dire yes. J'ai dit au nom de Jésus que la main de Dieu commence à faire ce que sa bouche avait dit. Quelqu'un dit je suis fatigué, Dieu m'a beaucoup parlé, c'est normal. Il avait parlé pendant 5 jours. Mais le 6e jour, il a fait. Je vois la main de Dieu descendre sur la tête de plusieurs. Ne vous inquiétez pas, on va prophétiser. Et vous allez croire, que vous le voulez ou pas, vous allez croire. Parce que Dieu va vous donner des évidences pour croire. Alléluia. Alors, j'étais au 3e jour, Dieu crée le sec. Prophète, je ne peux pas voir ce que je vous ai demandé. Amenez-moi ça. Dieu crée le sec. Mais en donnant l'instruction à l'eau. Ça me dérange en fait, ça me dérange. Donc Dieu demande à l'eau de produire la terre. Que la terre paraisse, c'est ce que la Bible dit. Donc je comprends que la terre existait déjà. Mais il y avait un élément au-dessus qui faisait en sorte que nous ne voyions pas la terre qui existait déjà. Merci, mettez-moi ça. Merci infiniment. Donc ici j'ai de l'eau, ici j'ai la terre, je vais les utiliser. Quelque chose changera dans ta vie aujourd'hui. Ça, ce sont des soupçons prophétiques que j'ai. Je soupçonne Dieu qu'il a prévu de changer quelque chose dans ta vie aujourd'hui. La terre existait. Mais le problème, l'eau était au-dessus de cette terre. On ne voyait pas la terre, on voyait l'eau. Et quand Dieu vient, il donne l'instruction à l'eau. Fais paraître ce qui ne se voit pas.
ça que tu as submergé. Et la Bible dit, c'était le 3e jour. Regardez. La terre, c'est Moïse, en fait. Parce que Moshe veut dire tirer des eaux. J'ai dit, mon thème, c'était comment? Moïse, ce n'est pas un nom hébreu, mais c'est un nom égyptien. C'est la fille de Pharaon qui a donné le nom Moïse. Par rapport aux circonstances dans lesquelles on l'avait tiré. On l'a placé dans un petit bateau et il était sur le zoo. Quand la fille de Pharaon voit les bébés qui pleurent, il prend l'enfant et dit, il est tiré des eaux. On l'a appelé Moïse, Moshe. Moïse, c'est le 3e fils de son père et de sa mère. Moïse sort de la tribu de Lévi. Lévi, c'est Ruben, Simeon, Lévi. Donc Lévi, c'est le 3e fils de Jacob. Donc vous comprenez que c'est le 3e jour que Moïse est créé, parce que même la vie de Moïse est séparée en 3 compartiments. 40 ans chez Pharaon, 40 ans dans les déserts, plutôt 40 ans chez Mendiant et puis 40 ans dans les déserts. Ça fait 3. Je parle de Moïse. Il sort des eaux et on l'appelle Moshe. Comme la terre qui sort des eaux. Comme la terre qu'on arrache des eaux. Comme la terre qu'on délivre des eaux. La terre qu'on délivre des eaux. Un prophète à son niveau. Mais l'eau voulait le submerger pour qu'on n'entende pas parler de lui. Je parle de tirer des eaux. Je voudrais que vous reteniez cette démarche. La terre sort des eaux. Ça, c'est le premier élément. Je vais vous donner un autre exemple pour que vous me compreniez très bien. Dans Genèse 1, le verset 9e. Léo, tu peux avoir un micro et tu lis ça rapidement, s'il te plaît. Genèse 1, et le verset 9e dit ceci. C'est ce que d'abord j'avais lu avec vous, mais je le répète pour vous une fois de plus. Tu peux le répéter, s'il te plaît. Genèse 1, verset 9. Le verset 9e. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent. Les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent En un seul. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu. Que les eaux se rassemblent en un seul lieu. Qui donne l'instruction? Dieu. Je n'ai pas entendu. Qui donne l'instruction? Dieu. Dieu. Continue. Et que le sec paraisse. Et que le sec paraisse. Et donc que la terre sort des eaux. Donc la mère de la terre s'appelle l'eau. Son père, c'est l'eau. La terre que nous voyons provient de l'eau. C'était le premier point que je veux que vous notiez. Le deuxième élément que vous devrez savoir, l'homme maintenant que tu es, l'homme que tu es, provient de la terre. La terre provient de l'eau. Et l'homme que toi tu es provient de la terre. Si tu me rates ici, ça sera très compliqué. Je veux que tu me saisisses bien. Je t'amène quelque part. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, il descend. Et il utilise la terre. Genèse 3 dit, poussière tu es, tu retourneras à la poussière. On parle de l'homme. Si vous voulez, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle la loi de la source dans la spiritualité qui fait en sorte que à chaque fois qu'un élément se détache de sa source,
cet élément doit mourir. Ça, vous le savez? Si vous lisez la Bible, vous allez voir que même pour le poisson, Dieu n'avait pas créé les poissons. Dieu avait parlé à la mer. Dieu a encore parlé à l'eau de produire les poissons. C'est comme ça, quand vous détachez le poisson de l'eau, les poissons doivent mourir. Parce qu'il doit être rattaché de sa source. Quand nous avons lu avec vous le 3e jour, il dit, la terre a produit de la verdure, des arbres que nous voyons. C'est la terre qui a produit les arbres. Quand tu détaches l'arbre de la terre, l'arbre aussi doit mourir. Je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Pour l'homme, plusieurs pensent que l'homme vient de la terre. Non, c'est la chair qui vient de la terre. Car en réalité, dans l'homme, je n'ai pas entendu, c'est quoi? C'est l'esprit. Or, Dieu a formé la maison de l'homme. Dieu n'avait pas formé l'homme de la terre. Dieu a formé la maison de l'homme. Quand il a fini de former l'homme, il a pris ce qui était en lui. Il a mis ça dans cette maison-là. L'homme commence à vivre. C'est comme ça aussi quand l'homme se détache de Dieu. Parce que la source de l'homme, c'est Dieu. Qui me comprend? Qui me comprend? Je vais revenir dans ce que j'ai dit. Donc quand je parle de l'homme créé, je parle de la chair de l'homme. Ça vient de la terre. Je vais vous donner quelques... Tu peux me trouver Genèse 8. Verset 9. Genèse 8, verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour... Vous voyez, ici nous sommes, c'est le déluge. Qu'est-ce qui se passe? L'instruction que Dieu a donnée dans Proverbe et dans Psaume, l'eau n'a pas obéi. L'eau entre sur la terre et l'eau envahit la terre. Retenez, hein, le grand thème de ce moment, c'est la délivrance des terres et des familles. Je vous amène quelque part, mes bien-aimés. L'eau entre dans la terre pendant 40 jours. Il n'y a plus de terre. Maintenant, Noé, il veut sortir de l'arche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Verset 9. Yes. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Il envoie la colombe pour une première fois. Va trouver la terre. C'était ça le but. Et c'est une terre sainte. Parce que c'est une nouvelle terre. Parce que dans Genèse 8, on a comme l'impression, Bishop, nous sommes retournés avant le commencement. Dans la Bible, elle dit, la terre était informe et vide, mais il y avait l'eau dans toute la surface de la terre. Alors on cherche une terre pure, une nouvelle terre qui vient de sortir. Il envoie la colombe. Pour la première fois, la colombe part, il ne trouve rien. Il rentre. Le prochain texte dit quoi? Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Continue. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son Je bec. peux vous bénir? Est-ce que je peux vous bénir? Je peux vous bénir. La Bible dit, le deuxième jour, la colombe part. L'eau diminue, mais la première plante que la colombe voit, c'est l'olive. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Le voleur ne vient que pour voler, mais ne vole pas tout. Le diable peut venir pour bien te détruire, mais il ne volera pas tout. Il ne pourra pas tout détruire. Le jour même où vous voulez faire ce job, Dieu dit, fais tout, mais ne touche pas sa vie. Donc, il y aura toujours des restes. La destruction peut passer dans ta famille, mais toi, tu ne seras pas touché. J'aimerais parler à une génération d'exception ici. Ou si d'autres plantes tombent à gauche, à droite, même les palmiers, mais tout. Oh.
J'aime l'olive parce que l'onction d'huile, l'huile que nous utilisons vient de l'olivier. Je parle à quelqu'un, lorsque tu es loin, l'eau peut passer mais ça ne te submergera pas. Si tu me dis amen, je te fais entrer dans une classe des hommes et des femmes inébranlables. Je parle à quelqu'un, tu es indestructible tel que tu es là. On ne peut pas te détruire parce que sur toi il y a l'huile de la distinction. Dis à 4 personnes, je suis inébranlable. Dis que les démons deviennent plus puissants que ce qu'ils sont. Que les sorciers de ma famille deviennent plus puissants que ce qu'ils sont. L'huile de grâce est sur ma tête. Ah, j'ai dit l'huile, j'ai dit l'huile. L'huile de grâce est sur ma tête. Nous sommes tous des arbres, mais nous n'avons pas le même nom. Nous ne sommes pas dans la même classe. Nous sommes tous des hommes, mais attention, il y a des hommes rois et il y a des hommes nus. Hein? Dieu a dit, ne touchez pas à quoi? Ça, je n'ai pas entendu. Dieu a donné l'information à l'eau. Ne touchez pas à quoi? Même si l'eau passe ici à pointe noire, 10 000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi, tu ne seras pas atteint. Je ne sais pas qui je prophétise. J'ai dit, je ne sais pas qui je prophétise. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen profond. Donne-moi un amen qui a de l'avenir. Avant que ces combats n'arrivent, Dieu déjà fait parler à l'auteur de ces combats. Va combattre à point noir, mais ne touchez pas à quoi? Il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui ont l'onction sur eux ici. Il y a des hommes et des femmes qui ont l'onction sur eux ici. Tiens-toi debout, lève ta main droite. Dis Seigneur, un mois d'avantage ce soir. Dis Seigneur, un mois d'avantage ce soir. Frères et sœurs, nous sommes dans un culte prophétique. Hein? Lorsque nous sommes dans un culte prophétique, si tu sens que cette parole te concerne et que tu as une offrande à faire, n'attends pas que la première personne le fasse. Je ne suis pas venu blaguer ici. L'apôtre, le bishop m'a dit aujourd'hui, quand je m'habille, il m'a dit, tu mettras une veste ou une chemise. Ce bishop, il faut qu'avant que je ne parte ici, que la vie de quelqu'un change. Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? J'ai dit, il faut qu'avant que je ne quitte ces lieux, que la vie de quelqu'un change. Je proclame et je déclare que la maladie vienne sur toi, que toi tu sois exempté. Je dis que la pauvreté frappe votre famille, que toi tu sois exempté. Si c'est à toi que je parle, dis amen très fort. Dis Seigneur, ou un mois d'avantage, ou un mois d'avantage. Dis Seigneur, je désire l'onction. L'onction te met dans une classe d'exception. Hey, on est en train de railler le nom de personne, mais on arrive sur ton nom, on saute ton nom. Oui, je vois dans mon esprit. On raille le nom de personne, mais on arrive à ton nom, on saute ton nom. On dit ce nom ici est exceptionnel. Je proclame et j'annonce à quelqu'un. Il arrivera malheur à gauche, il arrivera malheur à droite. Mais pour cette église Mège, on ne sera pas atteint. L'eau a dévasté partout, ce n'est pas un problème. C'est comme ça, je suis triste. Pour ceux qui disent, tous habitants sont battus au cou, oui, nous sommes tous humains, mais on n'est pas pareil. Il y a des personnes sur qui Dieu a marqué son sceau, il a marqué son empreinte. Et je crois que c'est toi. Acclame pour le Seigneur très fort. Pendant que tu es debout, tu es en train de faire cette déclaration de foi avec moi. Tu déclares que je suis indestructible. Je suis inébranlable. Est-ce que vous avez déjà vu que la Bible dit ceci? Les personnes qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et tous étaient comment? Morts. Maman Fatima, ils ne sont même pas entrés dans la fournaise. Ils étaient dehors. Mais la chaleur de la fournaise les a tués. Mais les 3 Hébreux qu'on a fait entrer, ils sont même rentrés en contact avec la flamme. Mais la flamme ne les a pas tués.
Je dis à quelqu'un, on est tous des humains, mais on n'est pas pareil. On peut passer sur un chemin, toi on te tue, moi on ne me voit pas. Parce que je suis fils d'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ne me dis pas après aujourd'hui que tu ne seras pas millionnaire parce que dans ta famille il n'y a personne qui est millionnaire. Ça ne te concerne pas ces histoires-là. Eux tous peuvent être pauvres, mais toi tu n'es pas eux. Tu as ton histoire et tu as ta ligne. Et aujourd'hui, Dieu m'a envoyé comme prophète dans cette maison pour te prendre par la main et te faire entrer sur ta destinée de gloire. Ce soir, ta vie sera repassée au nom de Jésus. Tout ce qui était froissé dans ta vie sera repassé. Ok. Je suis en train de voir dans mon esprit Dieu. Je vois dans mon esprit une main qui prend quelqu'un de très loin dans le noir. Mais derrière cette personne, il y a beaucoup de personnes. Mais cette main entre ne prend que cette personne-là. Et cette main le sort de cet endroit. Lui fait entrer dans une chambre de lumière. Je pose la question, mais il y a beaucoup de gens. Dieu me dit oui, il y a beaucoup de gens, mais mon choix est sur lui. Je parle aux hommes et des femmes dont le choix de l'Éternel est sur eux. Ce soir, c'est votre soirée. Tout ce qui était en noir et blanc dans votre vie reçoit la couleur. Tout ce qui ne marchait pas dans votre vie marchera parce que vous faites partie de la loi de l'exception. Alléluia. Je comprends maintenant pourquoi tu ne meurs pas toujours. Je viens de comprendre ça maintenant. Pourquoi toi, les choses dans lesquelles toi tu es passé, ça a tué beaucoup de gens dans ta famille. Maintenant toi-même aussi tu viens de comprendre. Pourquoi tu es toujours un survivant? Pendant que le coronavirus est venu, ça tuait tout le monde. Mais toi, on t'a jamais testé même positif. Tu n'as même pas passé 2 nuits dans l'hôpital. Ebola est venu. Les pandémies, les épidémies, n'en parlons pas. Mais pourquoi toi tu es toujours en vie? L'huile est sur ma tête. Je comprends maintenant pourquoi le psalmiste a dit tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Je dis tu ondules ma tête. Seigneur, ce soir, ton onction sur moi. La mission elle est grande, le chemin est long. La destinée elle est rude et dangereuse. Mais promets-moi et dis-moi seulement que tu m'as oint. Ça me suffit pour la conquête. Si tu crois en cela, dis Amen très fort. Regarde ta place s'il te plaît. Est-ce que je bénis quelqu'un ici? Je bénis quelqu'un ici. Alléluia. Écoutez maintenant ce que j'ai à vous dire. Tu peux me continuer le même texte? Nous sommes au 40e verset. Donc l'olivier est resté. Maintenant, le verset 12e dit quoi? Il attendit encore 7 autres jours. Donc le 2e jour, il revient avec l'olivier. Le 3e, il attend encore 7e jour et il envoie la colombe. Il envoie quoi? La colombe. Il envoie quoi? La colombe. Pour une 3e fois. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne revient plus. Je n'ai pas entendu. Mais la colombe ne revient plus. Frères et sœurs, Noé a envoyé la colombe pour chercher quoi? La terre. Noé, il a envoyé la colombe pour chercher quoi? La terre. La terre. Le sec. Mais la colombe part, ne revient plus jamais. Il avait vu les terres. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas vu une terre digne. Parce qu'il fallait une nouvelle terre. La colombe est partie. Or, je vous ai dit, l'homme sort de la terre. Donc la colombe cherchait un homme. Il voulait descendre sur Élie. Il a dit non, la terre n'est pas digne. Il est parti. Il voulait descendre sur Élisée. Il dit la terre n'est pas digne. Jonas, la terre n'est pas digne. Il voulait même descendre sur Jean-Baptiste. Il dit la terre n'est pas digne.
Noé m'avait dit une terre nouvelle. Maintenant, ces jours-là, au Jourdain, la terre sortait des eaux. Parce que je vous avais dit, la terre sort des eaux. Au Jourdain, Jean-Baptiste fait entrer la terre. Quand la terre sort des eaux, la colombe regarde. Il dit, oh, Noé m'avait envoyé de chercher la terre. Et je ne sais pas si je bénis quelqu'un. Il dit donc la terre que Noé m'avait envoyée, c'est cette terre ici. La colombe est descendue sur la terre pour dire voici la bonne. Oh mon Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un. Je dis je suis venu parler à quelqu'un. Ce qui te recherchait pendant plusieurs années, ça va te trouver durant ce séminaire ici. Dis-moi un amen bien, je te bénis. Je dis ce qui te recherchait. Parce qu'écoutez-moi, il y a des personnes qui recherchent des solutions, mais il y a des solutions qui recherchent des problèmes. Oh God. Saül est allé chercher la royauté. Mais David, c'est la royauté qui est venue le chercher. Dieu m'a dit, le temps où tu allais chercher est fini. Tu entres dans une saison où ce que tu cherchais va te rechercher. Je viens de proclamer, prophétiser, le travail va te chercher. Tu seras dans ta maison. Oui, je viens d'entendre ça clair. Ça vient de tomber comme ça. Il y aura des miracles à domicile pendant ces programmes. On vous a demandé de faire des devoirs à domicile. Maintenant, il y aura des miracles à domicile. Tu seras chez toi à la maison. Les mariages viendront frapper à ta porte. Dis au voisin, moi je ne suis pas Ésaü. Dis-lui bien, je ne suis pas Ésaü. Dis-lui, je suis Jacob. Ésaü ira chercher l'animal en forêt. Jacob trouvera l'animal dans la maison. Parce qu'il y a des choses qui viendront chez toi. Nazoloba comme prophète. Avant que ces 21 jours finissent, tu viendras ici témoigner. En disant, pasteur, je n'ai pas compris. Seulement dans mon propre téléphone, un miracle est entré. Dans mon propre... Est-ce que je prophétise sur quelqu'un? Regarde la direction de ta maison rapidement. Je vais faire quelque chose ici. Dans 7 jours, nous allons vivre des miracles. Tiens-toi debout, regarde la direction de ta maison. Où ta maison est, simplement. Mets ta main en la direction de ta maison. Kano, treka, somta. Meteria baba sora baha. Rasondre hike pashabaha. Etarabakora miteria bahande. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il y a des anges qui viennent de descendre ici maintenant. Ils vont prendre la direction de ta maison. Et pendant que tu as ta main en la direction de ta maison, comme chez toi à la maison. Dernier exercice, sors-moi ton téléphone en gardant ta main en la direction de ta maison. Si tu as un téléphone, parce que ce téléphone-là, c'est aussi un domicile. Je parle comme apôtre. Je tutoie la cime des cieux. Et que les régions infernaux écoutent ma voix. Dressez pas, esando, chante wedemi esse, mais la paramos esse brata wagama, et revenus aparia vokema, mandos o sobrevin eche, bello pelon esabalies, prayantos os ekran chagaba. Penomende kentro weekend to say elabaros os efanda walaba proenesendo. S'il y a des hommes et des femmes ici qui prient en esprit, vous avez 30 secondes. Il y a quelqu'un qui a un mouvement angélique qui se passe ici. C'est très fort. C'est très fort. C'est très fort. Tu trouveras la solution chez toi. Et la barata balos. Pandalia baratamba.
Et paro rosento wegame. Raton revire mo kranos esea. Panolia parabaya konse. Ainsi priez au nom d'eux. Acclame pour ton propre miracle. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Pendant que je suis en train de chuter, je veux que vous puissiez noter ceci. La terre devient dorénavant l'image de l'homme. Donc j'aborde aujourd'hui la délivrance de la terre comme la délivrance de l'homme qui sort de la terre. Et l'ennemi de la terre, c'est tout le texte que nous avons lu, c'est l'eau. Parce que le but de l'eau, c'est de recouvrir l'espace où il était chassé. C'est Dieu qui parle dans deux textes. Il dit, je t'ai placé des limites pour que tu n'inondes pas la terre. Quand une terre vit sous l'eau, il existe mais il n'est pas vu. Quand une terre vit sous l'eau, elle existe bel et bien, mais elle ne sait pas être visible. Quand l'ennemi commence à combattre un homme, il lui laisse vivre, mais il veut le rendre dans l'anonymat, il veut le laisser dans l'anonymat. Tu fais de bonnes choses, mais personne ne le voit. Tu prêches, tu fais un ministère puissant, mais personne ne l'accepte. Tu es une terre sous l'eau. C'est comme ça que Dieu dit que la terre paraisse, frère. Tout ce qui est à toi. Tout ce qui est lié à toi, qui n'était pas visible. Après ces 21 jours. Tu peux être un Jonas, mais tu es sous l'eau. J'aime ça, parce que Jonas sera vomi après combien de jours? Ça vous rappelle le chiffre 3, n'est-ce pas? Qui a compris? Je dis ça vous rappelle le chiffre 3, parce que Jonas, comme une terre, devrait sortir aussi après le 3e jour. Tu étais placé sous l'eau, mais je suis venu comme apôtre pour te dire, tu sortiras. Ton amen est où? Je dis tu sortiras. Je dis tu sortiras. Ton travail sortira avec toi. Ton mariage sortira avec toi. Tes finances sortiront avec toi. Tu peux être de l'or, mais tu es sous la terre. Je vais dire à quelqu'un une vérité. Tout ce que tu vois ne signifie pas tout ce qui existe. On voit l'eau, mais ce n'est pas tout ce qui existe. Sous l'eau, il y a aussi des trésors. J'aimerais juste te dire, tu n'es pas moins important. Le problème, on t'avait juste pas bien vu. Je viens t'annoncer une saison où des gens vont dire, oh, avant on te voyait pas. Non, je suis la même personne, mais le problème, Dieu vient de chasser le son. Aïe, 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 aïe. Des millions existent déjà, mais Dieu aujourd'hui me dit, l'eau va regagner son espace. Si tu me dis amen, bien je parle sur toi. Je dis si ton amen arrive sur cet hôtel, reçois cette bénédiction. C'est ce qu'on va faire. Cette eau ici, je vais jeter ça dehors. Cette eau, je vais jeter ça dehors. Quand je jetterai cette eau dehors, tout ce qui était à toi, qui était couvert autre-temps, aujourd'hui, j'appelle une saison de grande visibilité. Est-ce que tu as entendu ce que le prophète a dit? J'ai dit j'appelle une saison de grande visibilité. Tu ne changeras pas ta manière de prier, non. Ça sera le même moment de prière, mais tu auras plus de résultats qu'avant. Il y a le mariage de quelqu'un qui existe déjà. Mais le problème c'est seulement l'eau. Le problème c'est seulement l'eau. L'eau couvre l'espace de la terre. C'est comme ça que je t'avais fait faire une prière prophétique.
En te tenant debout, je t'avais fait faire une prière prophétique. Non, ne te tiens pas debout. J'ai dit quand tu t'étais tenu debout, je t'avais fait faire une prière prophétique. Je t'avais dit de dire que l'Éternel dise un mot. Et quand moi je disais ça, je faisais allusion à ça. Il faut que l'Éternel instruise à tous ces esprits qui viennent t'étouffer. Parce que l'eau, je vais continuer ce message demain. L'eau ici peut signifier un homme. Il y a des personnes qui doivent mourir s'ils ne se répandent pas. Parce qu'il y a des personnes que le diable utilise comme l'eau pour t'étouffer. La Bible dit, c'est après la mort du roi Osias que j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Donc pendant que le roi Osias vivait, je ne voyais pas. Mais quand le roi est mort, j'ai vu l'Éternel sur son trône. Il y a des personnes qui doivent quitter devant toi pour que tu arrives. Il y a ces chefs-là. À chaque fois qu'on cite ton nom, c'est toujours eux qui parlent mal de toi. Pourquoi? Parce que tu dois rester en bas. Je dis aujourd'hui, j'annonce une soirée de jugement. Ton amène est où? Ton amène est où? J'ai dit, j'annonce une saison de jugement. Il y a des personnes que Dieu lui-même descendra. Si tu ne te répands pas, tu mourras. Je dis, s'ils ne se répandent pas, ils mourront. S'ils n'acceptent pas de lâcher ta vie, ils mourront. Il y a un autre. Vous savez, la vérité est celle-ci. Dieu ne te donnait. Écoutez-moi. Bishop, Dieu parlait à Jonas. Dieu parlait à Jonas. Dieu parlait à Jonas. Jonas en tête. Finalement, Jonas est dans le ventre du poisson. La Bible dit, Jonas fit une prière dans le ventre du poisson. Mais Dieu n'a pas parlé. Le Dieu parleur est devenu le Dieu muet. Quand Dieu se tait, c'est qu'il parle à ton problème. Parce que tu dis pas amen, tu me permets de te donner un verset. Le jour où on a pris la femme en flagrance du lit d'adultère, on amène vers Jésus. Les détracteurs parlent, les détracteurs parlent, les détracteurs parlent, les détracteurs parlent. La femme était là. Le Christ ne parle pas. Il se tait, il écrit. Quand il finit d'écrire, il s'élève, il ne parle pas à la femme. Il parle à son problème. Que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Quand Dieu parle à ton problème, c'est qu'il annonce la fin de ton problème. Je suis venu parler aux hommes et des femmes dont Dieu ne dit plus mot. Il ne parle plus parce qu'il parle maintenant à ton problème. Il y a un poisson qui reçoit l'ordre ce soir de te jeter dans l'effectivité de ta prophétie. Là où Jonas avait fui, c'est là où les poissons étaient allés les jeter. Il y a une saison qui arrive où les poissons vont te vomir dans ton mariage. Les poissons vont te vomir dans ton travail. Les poissons vont te vomir dans ton lieu d'émergence. Tu es longtemps resté sous l'eau. Je suis venu te dire le 3e jour est arrivé. Je comprends maintenant pourquoi le Christ s'est aussi ressuscité le 3e jour. Ah, je viens maintenant de comprendre. Il avait fait 3 jours sous la terre, mais au 3e jour, tout ce qui était caché doit devenir visible. Frère, ta saison est arrivée. Si personne n'était là, dis moi je te l'ai dit comme prophète, ta saison est arrivée. Tiens-toi debout s'il te plaît. Tu vas faire une prière avec moi. Je veux que tu te déplaces. L'eau doit regagner sa place. À partir d'aujourd'hui, plus rien ne te noyera. Dis amen s'il te plaît. Je dis plus rien ne te noyera. Dieu, il va tirer le sort et il va repousser la mer près d'eux. Il va repousser la mer loin de toi. Tout ce qui était venu pour te noyer, Dieu va repousser cela. Fais cet acte prophétique. Fais cet acte. Dis Seigneur, repousse. Dis repousse. Si je cite quelque chose, dis très fort repousse. Maladie. Je n'ai pas entendu. Maladie. Pauvreté. Je n'ai pas entendu. Pauvreté. Ah. Est-ce que tu le fais avec foi? Continue à le faire. Chômage. Stérilité. Célibat. Fais-le.
Il y a l'eau qui est en train de partir. La mer, l'océan, les eaux. Continue à le faire. Hein? Continue à le faire. Continue à le faire. La disette, le manque, le manque, le manque. Continue à le faire. Chante teriaha. Ratondre hesebaha. Que ta terre reste sec. 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 L'anonymat. L'anonymat. L'invisibilité. L'invisibilité. Continue à le faire. Pendant que tu es en train de le faire, tu es en train de conditionner quelque chose dans le monde des esprits. La sorcellerie, la manigance, l'envoûtement. Chateteri kapando, orosco brante geba, et trivekunte selia. Continue à le faire, continue à le faire. Si tu peux te déplacer des places, continue à le faire. Continue à le faire. Continue à le faire. Ratoria baba shandereba. Mandorobo sondorobo shende. Riparia bakonto. Rutabaya. Mentereba. La bassesse. La bassesse. La médiocrité. La précarité. Quelque chose arrive. Ce chômage est entré dans les loin de toi. Hein? Maintenant, lève ta voix. Commence à prier. Je vais entendre ta voix. Ne bats pas les mains. Tu fais le même geste prophétique. Mais lève juste ta voix. Élève juste ta voix. Élève juste ta voix. Que l'infertilité parte. Que la stérilité parte. Que le célibat parte. Que le zoo parte. Je dis que le zoo s'éloigne de toi. Tu es une terre sainte. Tu es une terre nouvelle. C'est la délivrance de la terre. C'est la délivrance de ton corps. C'est la délivrance de ta santé. C'est la délivrance, je dis, de tes finances. C'est la délivrance de ta famille. C'est la délivrance de tes finances. Ah. Tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien, tu le fais bien. Mandere bebe shendereba. Mendereba kontereba. Yanderebe kendereba. Radaria mandere bobo shendebo. Ragagaga sonderebo. Rakon seria. Meroka pario de sente. Au nom de. Au nom de. Maintenant, ce que je vais te dire, tu dis juste ta paresse. Quelqu'un m'a compris? Mais quand tu le dis, tu acclames et tu bats tes mains. Que la terre, que mes finances, que mon mariage, que ma famille, que mes enfants, que mes trésors, que ma santé, que mon travail, que ma promotion, que mon élévation, que ma visibilité, commence à battre tes mains, déclare l'apparition. Apparaît, apparaît, apparaît. Apparaît, apparaît. Je dis apparaît. Apparaît. Anderebe shendereba. Radada, radaga. Eruga basonto. Mirota bayelia. Mamtereberie doso. Ekorobayagasa. Ele baragaso. Mandele berieda. Paroga. Oui, 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 il y a quelque chose qui est en train d'apparaître.
Namona yo Yesue namona pokwa lelo na simba yo masia o natimba yo na simba yo ya o tonanza balola hallelujah amen hallelujah hallelujah soki na moni mokolo ya lelo soki na moni mokolo ya lelo ebele tobotama basila kokufa o kabarababa shanda baba soki na moni mokolo ya lelo tonda zabalola Alléluia Alléluia parade antawa merodobosha tonda zabalola azali tambe azali tambe Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Donnez-lui au nom de. S'il y a quelqu'un ici qui connaît ou qui répond au nom de Malonga, qu'il vienne devant. Il y a quelqu'un ici qui connaît ou qui répond au nom de Malonga, Malonga, qu'il vienne devant rapidement. C'est vous-même? Vous vous appelez comment? Malonga. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Saint-Esprit? Prends-moi ces textes et on s'arrête là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne viens pas pour faire un service prophétique. Je viens pour mettre des bases. On aura tout le temps pour le faire. Genèse 8, le verset 3e. Je veux que tu... C'est une confession de foi. Prends ça dans ta Bible et déclare-les très fort. Et c'est par ici qu'on va terminer. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Le Seigneur me dit qu'il a pensé. Il s'est souvenu de vous. J'ai l'impression qu'il y a un déluge sur votre vie. Mais c'est un déluge de pleurs. Ce sont de larmes que je vois qui coulent, mais sans arrêt. Ça fait 40 jours et 40 nuits chez Noé. Mais chez vous, ça a pris du temps. Il faut que des choses changent. Vous gémissez pour cela. Vous priez pour cela. Pour une vie plus excellente que là où vous êtes. Dans la normalité des choses, il ne fallait pas que vous soyez à la dimension ou au niveau que vous êtes là aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un que le Seigneur a beaucoup béni d'abord au niveau de la tête. Je suis en train de voir votre cerveau briller. Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il vous a béni par l'intelligence. Vous étiez très brillant, même dans les études. Pendant que vous étiez en train d'étudier, vous étiez très brillant. Mais apparemment, dans la vie, des choses se sont comme tournées. De moins brillants occupent des postes ou des dimensions un peu plus élevées que vous. Et vous le savez. Que normalement, il ne fallait pas que vous soyez là. Ça va, Liode. Tout ce que j'ai dit est vrai. Tout ce que j'ai dit est vrai. Ce n'est pas aujourd'hui que je commence. Et Dieu m'a dit, dis à Malonga, aujourd'hui, je le fais monter à la dimension où il doit être. Celui qui a dit amen là, la même prophétie s'attache sur toi. Dans un culte prophétique, ce n'est pas, papa, vous allez bien? Vous allez bien? Vous allez bien? Je dis que je ne prophétise pas pour des gens, mais je ne vous vois pas ici. Quand je vous regarde, l'Esprit de Dieu, j'ai l'impression qu'il ne fallait même pas que vous soyez à ce culte ici.
Parce que je vois comme quelqu'un devant toi, mais plusieurs programmes. Vous priez ici. C'est votre première fois. Vous étiez normalement en train de passer. C'est ça. Et vous êtes entré ici. C'est l'Esprit de Dieu qui vous a amené ici. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit? Oh, acclame bien pour le Saint-Esprit. Donc c'est votre première fois de venir ici. Et Dieu m'a dit, c'est lui qui vous a tiré ici. Parce que vous avez autre programme. Vous étiez en train d'aller à un autre programme. Dieu me dit de vous dire, ce soir est une autre soirée. Le diable a commis la bêtise de te laisser entrer ici. J'ai dit les informations que tu écoutes là. Ça t'amène la vie et l'esprit au nom de Jésus. Ainsi me parle l'Éternel. Papa, Dieu me dit de vous dire, vous allez vivre longtemps. Il a fallu qu'il y ait certains diagnostics par rapport à votre santé. Et que les années de votre vie soient rétrécies. Je vois comme dans mon esprit, on est en train d'effacer des dates, mais dans un calendrier. Je demande à l'Esprit de Dieu, ça veut dire quoi? Il me dit que l'ennemi voulait effacer quelques jours, quelques années devant toi. Mais pendant que tu entres ici, je suis en train de voir les dates qui étaient effacées commencent à refaire surface. Et l'Esprit de Dieu m'a dit t'annoncer une restauration dans ta santé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Le texte dit quoi? Je finis le texte dit quoi? Genèse 8, verset 3. Les eaux se retirèrent de dessus la terre. Tu peux le répéter avec toute l'église s'il te plaît. Les eaux se retirèrent de dessus la terre. Tu vas dire au-dessus de ma vie. On le répète avec foi s'il vous plaît. 1, 2, 3. Les eaux se retirèrent au-dessus de ma vie. Pour une dernière fois, au-dessus de ma vie. 1, 2, 3. Les eaux se retirèrent au-dessus de ma vie. On continue. S'en alla et s'éloignant. Et les eaux diminuèrent. Est-ce qu'on peut encore le répéter maintenant jusqu'à diminuer? 1, 2, 3. Les eaux se retirèrent de dessus de ma vie. S'en alla, s'éloignait et les eaux diminuèrent. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cette parole?